Déjà l'épisode 1639, bienvenue en prenant votre café. Des fois, je n'ai fait des doubles, je me suis trompé, mais je m'excuse. Hey, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Est-ce qu'on devrait sauver Lithium, une filière, dans la filière batterie? C'est ce que le Bloc veut. Est-ce qu'on devrait faire une enquête sur Curam, le service de pension? Le Bloc veut ça. Elisabeth Lemay, avez-vous suivi ça cette semaine? Elle a fait une chronique sur le feu, quelque chose comme ça, à Radio-Canada. Et ça a fait, on va en parler un petit peu. Un skeleton ukrainien qui est disqualifié pour son chapeau, son casque. Il y a un ex-bras droit de Malenfant qui dit c'est pas de sa faute. Ah, que c'est le fun, le gouvernement. C'est jamais à faute à personne. Hein? L'accès à la propriété, selon PSPP, j'ai une vision entrepreneuriale de ça, moi. Transat qui arrête aux États-Unis. Fréchette est en train de sacrer une volée à Drainville. Pour Québec, une auto de luxe, c'est 40 000 Ouais. On va parler de Daytrader Canada. Oui, il y a un influenceur, il y a un nouvel influenceur maintenant. Le prix du cacao, j'ai fait un article hier, puis tout le monde a son grain de sel à rajouter là-dedans. Ben, écoutez, chocolatier, on va en parler. Le marché français est à la hausse, les résultats de Tim, OpenAI et tout ce qui est relié à Gemini mange une volée à la bourse solide. Hey, combien de temps vous devriez attendre avant de voyager avec votre nouvelle chum ou blonde? Ben, il y a un chiffre pour ça. Il y a tous des chiffres pour tout. C'est long au matin. Ok, c'était l'intro qu'il fallait que je pèse. Je n'étais pas sûr de quel piton peser. Eh bien, écoutez, c'est à Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Et qu'est-ce qu'on chante à Saint-Valentin? Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est-ce que notre grand amour? Ah, c'est juste une petite chanson là, pour égayer, même si j'ai une voix enrhumée. Hey, ça m'assomme. Ça m'assomme. C'était Jacques Brel que je chantais pour votre info. Là. J'ai pas été nager. J'étais trop fatigué. Je dors très mal, très mal, malheureusement. Donc, c'est pas une grippe d'homme, là. C'est un rhume. J'ai pas de fièvre. C'est juste gossant au max. Qu'est-ce que je voulais dire, donc, avant de partir avec tout ça, là? Avec quelque chose. Bah, on va revenir là-dessus. On va revenir. Ah, écoutez, les marchés, là, on va en parler dans la section finance, là, mais c'est tellement difficile de faire le show. Parce qu'il faudrait que je le fasse presque en temps réel, puis je le mette tout de suite le show. Parce que, comme hier, je parle des marchés, j'ai regardé aller, tout est beau. À la fin de la journée, c'est le désastre. Fait que c'est dur de ce temps-ci de vous donner une photo réelle de ce qui se passe parce que tout dépend de l'intelligence artificielle, tout dépend des humeurs de Trump. C'est les deux catalyseurs vers le haut ou le bas en ce moment. Donc, c'est pour ça. On ne peut pas rien faire. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop regarder, puis regarder ça avec un grain de sel. Puis en passant, je ne vais pas voir mes états financiers. Ça ne vaut pas la peine. Il y a une autre compagnie de la filière batterie ici à Québec qui s'appelle Lithium. Ils récupèrent, je pense, des batteries ou ils font des batteries. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais là, ils sont en faillite. Et Patrick Bonin, le politicien le plus inutile qui peut exister, quel être imbu de lui-même? Je l'ai côtoyé au débatteur là, quelques fois. Là. Il est tellement parvenu, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. C'est un militant de Greenpeace. Et c'est dur d'avoir une discussion avec un militant parce que ça ne va pas clair. Et ce gars-là est super sympathique. Tu lui parles, t'arrives en onde, puis il est le plus baveux possible. Tu t'en vas en pause, il redevient gentil, puis il redevient baveux tout de suite en onde. J'aime pas ce genre de personnage-là. J'aime pas ça du tout. Donc là, il dit on devrait sauver parce que on donne de l'argent à l'industrie pétrolière en Alberta, donc on devrait donner de l'argent à un canard boiteux au Québec. Parce que c'est la filière batterie, c'est le futur. Il n'y a plus de futur au Québec pour la batterie. Là. Le gouvernement a assez donné dans la filière batterie. Maintenant, c'est aux entreprises de prouver qu'ils peuvent être rentables. On n'a plus une scène à mettre à l'infini là-dedans. Là. On ne va pas sauver la planète. Là. Non, c'est fini. Et si on a mis de l'argent dans le pétrole, c'est peut-être pas assez rentable. Je ne sais pas de quelle chose qui parle ou de subvention. En partant, là, prenez pour acquis que je ne suis pas pro-pétrole, je suis logique.
Et je suis contre les subventions, tout type de subventions possibles, incluant le pétrole. Donc, c'est pas parce qu'on en a donné qu'il faut en donner. Ça, c'est loser de penser comme ça. Maintenant, le pétrole, il y a le vent dans les voiles. Le gaz naturel liquide, on est stupide de ne pas en exporter. On commence un peu, là. Mais on se tire dans le pied parce que les États-Unis sont en train de s'enrichir, puis l'Europe, elle ne veut pas d'acheter des États-Unis. Puis nous autres, on ne profite pas de ça pantoute. Bref, j'en ai parlé hier, là, mais je me radote, mais c'est bon de se radoter pour se souvenir que quand on voulait exploiter les gaz de schiste ici, quand on voulait avoir un oléoduc, c'était non, 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 non et non. Pas chez nous, puis c'est terminé le pétrole. Ah, c'est loin d'être terminé. C'est très, très loin d'être terminé. Écoutez, Trump, hier, a signé un arrêt pour dire aux centrales d'utiliser du charbon. Centrales pour la défense. Utilisez du charbon pour vous faire voler l'électricité. Là. Ça, c'est pas correct. Mais du gaz naturel liquide est une bonne étape. Donc, oui, on devrait en produire et beaucoup en plus de ça. Est-ce qu'on devrait faire maintenant une enquête publique sur Curran ou Curam, en tout cas le régime de pension du Canada? Moi, je pense que, ben oui, il faudrait faire. Mais si à un moment donné, si on fait juste parler, on ne met pas personne en prison, y a-t-il des détournements de fonds? Regardez, on va avoir la commission Galant, là. On s'attend à quoi? Que Malenfant, c'est un incompétent? Ben oui. Qui n'aurait pas dû être embauché? Ben oui. Il n'aurait jamais dû être embauché. Donc, quel est l'objectif derrière? De découvrir que l'appareil gouvernemental est incapable de gérer aucun projet, qui va avoir des dépassements de coûts. Anyway, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Si c'est juste pour prouver qu'il y a des incompétents, on le sait qu'il y a des incompétents. On le sait. Ce n'est que ça, de l'incompétence. Je vous rappelle que le système Phoenix pour la paie fonctionne toujours pas bien, là. Donc, on le sait. Il n'y a pas de problème, mais dépensons pas des milliards pour avoir aucun pouvoir de foutre des gens en prison, de congédier des gens, de scraper, de demander un remboursement. Tu sais, maintenant, il faut arrêter de dire on va aller se parler, puis on va voir que tout le monde a tort, puis on va avoir raison que les gens ont tort. Non, il faut que ça aille plus loin que ça, là. Peut-être vous avez vu ça, peut-être vous n'avez pas vu passer ça. Élisabeth Lemay a de l'huile sur le feu. J'ai déjà fait ça avec Rebecca McConnell, cette émission-là. Et elle est allée faire une chronique qui a dit que, techniquement, que les hommes seuls sont une gang de porcs sur les réseaux sociaux. Une fois qu'ils sont seuls, ben c'est une gang de porcs, puis que les femmes, quand ils sont seuls à la maison, prennent un bain, puis ils relaxent. Sincèrement, là, que Radio-Canada ait laissé ça en ondes, laissé même passer ça parce que c'est enregistré d'avance, cette émission-là, c'est inacceptable. On ne voudrait pas un homme qui aille parler comme ça, donc qui fait de la misogynie. Là, elle fait de la misandrie. Bien évidemment, elle s'est faite ramasser sur les réseaux sociaux. On s'attendait à quoi? Hein? On s'attendait à quoi? Est-ce que c'est justifié la violence des réseaux sociaux envers elle? Faut jamais souligner la violence. Mais elle était consciente. Non, j'enlève le mais, là. Elle était consciente qu'en disant que les hommes seuls à la maison, c'est une gang de porcs, qui était pour créer quelque chose. Moi, quand je suis seul ici dans la maison, là, pas débile, c'est inacceptable dans notre société de faire de la misogynie, de faire de la misandrie. C'est inacceptable, point. Fait que c'est sûr que avec les réseaux sociaux, elle était pour se faire varloper solide. Ce texte-là n'aurait jamais dû être approuvé et mis en ondes. C'est la faute, c'est sa faute et la faute de Radio-Canada. C'est inacceptable. Inacceptable. Je suis très actif sur mes réseaux sociaux. Des ginettes, fais attention, là, mais vous comprenez, là. Des grands-mamans, là, avec des faces de chat, là. Il y en a une couple qui m'envoie chier régulièrement aussi, là. Donc, il faut arrêter de généraliser. Puis il y a des jeunes aussi qui m'envoient chier aussi. Un des statuts qui fait le plus jaser, puis je me fais traiter le plus d'imbécile, c'est moi sur un reel qui fait une bûche Coty la semaine passée.
Allez voir un commentaire là-dessus, c'est complètement débile. Fait que, arrêtons de généraliser, là. Il n'y a pas juste les hommes qui se promènent, se comportent en imbéciles sur les réseaux sociaux. C'est juste qu'on voit les imbéciles. Excusez-moi. Ah, il y a un Skeleton. Skeleton, c'est comme une luge, la face en avant, qui est disqualifié des Jeux olympiques. Je trouvais son casque qui était beau. Il rend hommage à des Ukrainiens. Et les Jeux olympiques n'étaient pas d'accord, puis il a décidé de courser avec son casque pareil, puis il était disqualifié. C'est sévère. Mais en même temps, son geste est noble. Est-ce que ça a sa place aux Jeux olympiques? La même chose que lorsqu'on va voir un gala ici, puis que tu viens d'avoir un prix, puis là, tu te sens obligé de faire une montée politique. Est-ce que ça a sa place? Il faut séparer à un moment donné la célébration et le fait que tu t'es rendu aux Olympiques. Le geste est noble. Il ne faut pas être contre. Mais imaginez-vous quelqu'un d'autre qui le ferait pour les Hells Angels, parce que whatever, quelqu'un d'autre qui le ferait pour sa promotion. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils mettent des balises, et lorsque tu mets des balises, ben, tu ne peux pas les sortir de là. Après ça, ben, tu cours après le trouble. C'est sévère des Jeux olympiques, mais là, c'était noble. Mais une autre personne que lui va trouver ça noble, ben, à un moment donné, on va voir n'importe quoi aux Jeux olympiques. Et aux Jeux olympiques, tu représentes ton pays. Avant tout. C'est triste, mais s'il commence à faire des exceptions, tout va devenir une exception. Tout. En parlant de Karl Malenfant, qui est une caricature partout, quelle mauvaise sortie. J'espère que ce gars-là, on ne va pas le rembaucher. Ça, c'est son problème à lui, d'avoir été si incompétent, d'avoir accepté un mandat, parce qu'il avait été congédié d'Hydro-Québec. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut plus qu'il se retrouve en situation de gestion, ce gars-là. Ça y appartient. Ses problèmes financiers, puis comment il va vivre le restant de ses jours, c'est pas nos problèmes à nous. J'ai aucune pitié par rapport à ça. Il faut regarder le désastre qu'il nous a fait. Il nous a coûté 150 millions à Hydro-Québec, 500 millions, 600 millions ici. C'est beaucoup d'argent, là. Et là, son ex-bras droit a dit « Ouais, mais c'était pas nous autres, finalement. C'était les compagnies embauchées qui étaient pas prêtes. » Non, t'es peu. Compagnies embauchées, là, des sous-traitants, c'est pas vrai qu'ils débarquent puis ils font à leur tête, là. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Puis si on leur laisse du lousse, ils vont facturer. Ils vont amener des consultants. J'ai déjà été consultant pour des firmes. Ils nous demandaient, ayez un œil ouvert si on peut rentrer de nouveaux consultants. C'est comme ça. Pas de leur faute, parce qu'ils n'ont pas été gérés. Personne n'a été géré. C'est, ah ouais, dépenser, on n'est pas à 2-3 millions, là. Il y en avait un qui avait dit ça dans la gang, là. Mais vous voyez, c'est ça l'appareil gouvernemental, c'est la faute à personne. C'est tout le temps la faute à un autre niveau, qui n'est pas le tien. Je ne sais pas comment on va réussir à faire des projets au gouvernement. C'est sûr que quand tu regardes l'avancée de l'intelligence artificielle, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour définir les besoins, de ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour coder ces besoins-là, maintenant, c'est de la stupidité. On va en parler dans la section finance, là, mais Anthropic avec Claude Code, Codex, OpenClaw, et d'autres qui s'en viennent. Gemini va s'en venir avec un autre. C'est des agents qui travaillent pour toi. On ne peut pas ne pas travailler avec ça, là. Et c'est un peu pour ça aussi que les compagnies de software mangent une volée sur les réseaux sociaux parce que l'impact sur la bourse, parce que l'impact est réel. Donc, si on voit que toutes les compagnies qui offrent des services, des licences, des logiciels mangent une volée, ben, ça veut dire que le marché est en train de se renouveler. Donc, il faut falloir que les gouvernements se renouvellent aussi et aillent dans cette direction-là. Arrêtez de détracter ça. C'est là, ça fonctionne et on doit l'utiliser pour sauver des coûts. On devrait tout pitcher ça et dire, ouais, code-moi ça au complet.
On revient une semaine après, ça devrait être fait. Techniquement, c'est comme ça c'est là qu'on s'en va. L'accès à la propriété selon PSPP. On peut voir pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon ne sera jamais un bon premier ministre, parce qu'il ne comprend pas l'aspect économie de l'accès à la propriété. Pourquoi qu'on a un problème d'accès à la propriété? Est-ce qu'on a accueilli trop de gens? Peut-être. C'est une vision normale de penser qu'on a accueilli trop de gens par rapport aux logements qui sont là. Qu'est-ce qu'on a fait pour stimuler la construction de nouveaux logements? Pourquoi qu'on construit des condos, des maisons versus des appartements pour louer? Est-ce que la régie du logement fait trop chier les propriétaires? La réponse est oui. Pourquoi qu'un gars comme moi, là, ce qu'il faut se poser comme question, là, c'est qu'un bassin d'investisseurs qui ne sont pas dans la construction, ces gens-là, tant qu'on ne sera pas capable de les convaincre de venir bâtir, pourquoi je prendrais de l'argent de mes placements à la bourse pour aller essayer d'avoir un permis? 600 jours à Montréal. Ça n'a jamais diminué, là. 541 jours. C'est toujours la même chose. Donc, pourquoi je vais aller me battre contre une armée de fonctionnaires qui ne veulent pas que je construise? Eux autres veulent trouver toutes les raisons possibles pour que, à la fin, j'abandonne le projet. Ça, c'est la grosse partie du problème, là, elle est là. Les placements boursiers ont trop bien rapporté. En même temps, si tu ne te fais pas payer par un loyer, un locataire, c'est rendu normal. C'est même applaudi sur les réseaux sociaux. On traite les propriétaires d'une gang de bandits constamment. Ça me tente pas, moi. Imaginez-vous là, que je fais une rénovation, puis je suis obligé de sortir des locataires, puis après ça, je remonte le loyer parce que j'ai rénové au complet. Ils vont me faire passer pour un bandit non-stop sur les réseaux sociaux, comme étant un mauvais propriétaire. Alors que c'est juste normal. Les taxes augmentent. L'électricité augmente. Tout augmente. Normal qu'on doive monter les loyers. Le problème, c'est pas qu'il en manque de loyers, oui. Il manque de gens qui veulent investir là-dedans. Qu'on va leur donner, on devrait applaudir lorsque quelqu'un arrive à la ville pour dire j'aimerais ça construire, il devrait avoir une aide d'honneur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Au lieu de ça, tu as une gang de faces de bœufs de fonctionnaires qui veulent absolument rien savoir et prendre une décision pour t'aider. Tant qu'on ne comprendra pas ça, tant qu'on n'aura pas un premier ministre qui va comprendre que le problème de l'accès à la propriété vient d'une pénurie et d'une lenteur des fonctionnaires. That's it. S'il y avait de l'argent à faire, je l'aurais fait, ça fait longtemps. Puis il y en a un paquet d'autres dans ma situation. Je vous parlerai de mes portes. Je le fais pas, ne m'intéresse pas. Donc, ils ne comprennent pas. C'est pas qu'on a reçu trop de gens. Imaginez-vous. Imaginez-vous qu'on reçoit des gens qui veulent avoir du popcorn à l'érable, mettons. On parle de quelque chose. On met ça à un autre niveau, là. Je vais-tu en faire du popcorn à l'érable? Ben oui, j'ai pas de barrière. Emmenez-en des gens. En produire encore plus. Ben c'est ça. Il manque de production de logement. Les règles ne sont pas pour les propriétaires. Fait que ça ne nous intéresse pas pantoute de devenir propriétaire. C'est comme ça. Hey, Transat arrête tous ses vols vers les États-Unis parce qu'il n'y a pas assez de... en tout cas pour l'été. Mais probablement que pour le restant. Donc, tu sais, ça va être juste Air Canada puis WestJet qui vont aller vers les États-Unis. On commence à créer un entonnoir où il faut focuser sur les routes payantes. Donc, Air Transat ne va pas à Cuba. Air Transat ne va plus aux États-Unis. Donc, il lui reste d'autres routes. Moi, j'ai pris pour aller à Guadeloupe. Air Canada coûtait bien trop cher. Mais il y a des routes qui vont se spécialiser, puis d'autres routes qui laissent tomber. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il faut qu'il soit rentable. Écoute, l'action dégringole. Il y a un bras de fer avec PKP qui essaie de mettre la main là-dessus. Donc, c'est pas le joyau que c'était avant Air Transat. Perso, je trouve pas que Christine Fréchette va faire une bonne première ministre. Je ne vois pas son leadership s'installer. Les gens veulent avoir du changement.
les gens veulent avoir une femme. Ben, moi, je dis, je vais avoir quelqu'un de compétent. Je ne trouve pas plus Drainville compétent, mais c'est un brasseur d'idées. En 6 mois, mon choix serait de prendre Drainville. Et de dire à Christine Fréchette, regarde, apprends à devenir une bonne leader, on n'a pas vu le leader en toi. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'elle sache parler au peuple aussi. Quelle est votre opinion de ses opinions à elle? D'un côté, je m'en balance bien raide parce que la CAQ n'existera plus. La CAQ, c'est un désastre de A à Z. Donc, c'est juste pour les 6 prochains mois. Elle ne revirera pas ça de bord, là. Le Parti libéral a plus de chance. Sauf qu'on n'est pas jaseux non plus avec, Milliard, qui devrait être couronné en fin de semaine. Là. Elle domine, Fréchette, 64 des intentions de vote, c'est aujourd'hui, contre 19 pour Bernard. Bernard Drainville. Une auto de luxe, ça coûte combien? Le prix d'une auto neuve en ce moment coûte 75 000 en moyenne. Pour Québec, une auto de luxe démarre à 40 000. Y a-t-il un problème? Ça veut dire qu'après que tu achètes une auto à 40 000, tu as une taxe de luxe de 1 Nomme-moi un char neuf qui vaut 40 000. Est-ce que c'est vraiment un char de luxe? On parle d'auto électrique de base à moins de 35 000. Là. Ça va être des citrons. Là. Pas des citrons qui ne fonctionnent pas, mais ça va être des tape-culs. OK, j'admets qu'une Urus Lambeau, comme que j'ai, c'est une auto de luxe. Faites le calcul, là, ça vaut 400 000. Payez 40 000 de taxes. Plus TPS, TVQ. Un autre 100 000. Payez 100 000 total pour acheter cette auto-là. Donc, quand vous voyez une Russe se promener sur les routes, dites-vous, my God, il est gentil, lui, avec les... c'est un gars de gauche. Il paye des taxes pour les services publics. J'ai donné 100 000 juste pour ça. Puis, d'un autre côté, on s'en va là-bas avec des SAQ Click ou des Curanes. Hein? Taxer plus les riches, fuck you, esti. À un moment donné, on ne veut plus en donner de l'argent au gouvernement. Ils ne sont pas capables de le gérer. Tu sais, quand on entend SAQ Click, puis Curane, des dépassements de coûts de 5,5 milliards, là, ça, c'est notre argent qu'on a dûment travailler fort, puis on a dit, on va faire notre part pour la société. Notre part pour la société de payer des taxes pour qu'on puisse avoir des services globaux. Eux autres, au lieu de les prendre comme il faut, ils donnent une gang d'incompétents pour gérer des systèmes qui nous coûtent des milliards pour absolument rien. C'est ça. Fait que taxer les riches, là, n'est plein de cul. J'ai payé, là. Mais quand j'entends des pseudo-riches qui ont hérité de leurs parents, disent, moi, je trouve trop d'argent, taxe-moi. Ben, t'as rien fait dans ta vie, là. Puis tu veux taxer de l'incompétence? Ben, c'est ça. Absolument pas. Absolument pas. On est tanné d'en donner. Il n'y aura pas de rébellion, là. Je vais juste vous dire, quand on entend parler de taxer les riches, là, commencez par la gérer comme il faut. Montrez-nous que vous êtes capable de ne pas avoir de dépassement de coûts ou de la fraude. On verra après. Si vous voulez, si vous voulez que les riches soient plus de votre bord et non pas une petite poignée de gens qui n'ont pas travaillé pour. Bon, même des gens qui ont travaillé pour, puis ils disent, oh, ben là, je suis pas assez taxé, moi, là. Ben, donne-la donc ton argent. Construis des hôpitaux, fais quelque chose. C'est ce que je te dis. Mais 40 000 pour un auto de luxe, on se calme. Hein? Savez-vous que si vous vous séparez, et quand dans 12 mois, la maison s'est réglée, ton ex prend la maison, il n'y a pas de taxe de bienvenue. 12 mois plus un jour, à 366e journée, il y a une taxe de bienvenue lorsque tu le fais. Maintenant, vous êtes-vous déjà séparés? On s'entend-tu que ça prend plus qu'un an? Ça peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, Québec est en train de revoir. Tu sais, ça n'a pas de sens que si tu habitais la maison avant la séparation, puis que c'est réglé 3-4 ans plus tard, que tu payes une taxe de bienvenue. C'est juste un changement de papier, là. Suite à un divorce ou une séparation qui est longue. Mais on a besoin d'argent, besoin de cash. Bon, on va aller voir la bourse, là, mais ce que je vous montre,
risque de ne pas être ça la minute que vous allez le regarder. Et en partant, là, OK, je veux pas partir de gaguerre. Mais j'ai vu un ex-dragon qui s'appelle Nicolas Duvernois, qui a fait une vidéo pour me faisant la promotion de Daytrader Canada. J'ai un malaise en regardant ça. Faire du day trading, 95% des gens vont perdre de l'argent, peu importe la formation que tu as. Essayer de faire de l'argent dans un marché aussi volatile que ça. C'est irresponsable pour un ancien dragon de faire de la publicité pour ça. Ah, j'ai toujours été intéressé à la bourse sans connaître ça. Comment ça se fait que tu es rendu ce que tu es rendu et tu ne checkes même pas la bourse encore? Allez voir sa vidéo, moi j'ai trouvé ça gênant. Très, très gênant et inapproprié. Je ferais jamais ça, moi. Le day trading, j'en ai fait. J'en ai fait de l'argent, j'en ai perdu de l'argent. Ça n'a pas impacté mon style de vie pantoute. Ceux qui veulent en faire une carrière, pas de chance, là. Pas grand monde qui vive de ça, là. Mais de voir ça, j'ai fait comme, sincèrement, on est rendu là. C'est inapproprié. Totalement inapproprié. Je lui ai pas dit, ça m'intéresse pas. Je parle pas vraiment avec Nicolas, je suis pas en guerre contre lui. J'aurais dit la même chose de n'importe qui que je connais qui ferait de la promotion de Day Trader. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec Georges Saint-Pierre qui fait la promotion de Bet99 non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut regarder ce que j'ai besoin de ça. Est-ce que je risque de faire plus de mal aux gens qui vont me croire d'aller là-dessus pour aller s'amuser, puis dans le fond, ils vont perdre leur argent. Le casino, à la fin, ils gagnent. Hein? C'est comme si je te dis un film d'amour, puis je te dis, à la fin, il meurt. Ben, on le sait qu'à un moment donné, dans un film d'amour, il y en a un qui meurt à un moment donné. Ben, c'est ça. C'est inapproprié. Totalement inapproprié. Day Trader Canada n'est pas une place, j'ai fouillé, il n'y a aucune plainte contre l'AMF là-dedans. Ça semble être une belle plateforme qui vend des formations. Mais à la fin, quand la formation va être finie, c'est toi qui vas mettre l'argent. Croyez-moi, vous allez plus souvent perdre qu'autre chose parce que peu importe le modèle. Regardez un des plus grands traders, le Livermore des années 30. Meilleur modèle, il suit le momentum. Son modèle est prouvé, il fonctionne. Il a fait des milliards. Puis il a perdu des milliards aussi parce qu'il a embarqué l'émotivité là-dedans. Et c'est ça qui nous tue. Moi, quand j'ai fait de l'argent, c'est parce que je n'étais pas émotif, j'étais un robot. Fais ça, bingo, je m'en vais. Je me dis, m'entendre un peu. Ben, c'est du day trading. Tu choisis des titres ultra volatiles. M'attendre un peu. M'attendre demain matin. Perdu, là. Beaucoup. Charles, j'avais gagné avant, là, mais maintenant, je fais plus ça. J'aime mieux me baser sur le long terme. Qu'est-ce qui est mieux pour faire des placements? Si tu veux en vivre, ben oui, du day trader, tu peux peut-être en vivre, mais tu ne peux pas en vivre si tu ne mets pas 50, 60, 100 000 piastres d'un coup, là. À la fin, il faut que tu tires un salaire de tout ça, là. C'est pas en mettant 5 piastres, 10 piastres ou 1000 piastres avec les frais de transaction que tu vas en sortir, là. Faites attention. Faites attention à ça. Bon, le prix du cacao a fait un débat sur ma page hier. On va reparler du prix du cacao. Parce que j'explique que le prix du cacao n'a pas monté de 40% pour justifier les prix. Je suis chocolatier. Je n'ai pas monté mes prix. Donc, c'est soit que je suis un imbécile qui ne regarde pas ses chiffres, puis vous achetez du chocolat que je devrais vendre plus cher, donc ça veut dire que je perds de l'argent. Donc, je suis un imbécile qui perd de l'argent. Ou j'ai assez de volume d'achat qui me permet de ne pas avoir augmenté mes prix. J'ai jamais augmenté mes prix. Ah, des virgules ici et là, mais regardez nos œufs de dragon. Quand je l'ai lancé, c'était 15,49, c'est encore 15,49. La seule chose que j'ai augmenté, c'est le volume. Voulez-vous savoir comment on en a vendu pour la Saint-Valentin? Des milliers, des boîtes de 9. Bien ça, si j'en vends 2, je suis obligé de dire, oh, palais, OK, donc les 2, il faut qu'ils payent pour toute la patente, parce que sinon, je ne serai pas rentable. Si j'en vends des milliers, bien, je suis capable. Là, les gens m'ont dit, ouais, mais toi, t'es chanceux, t'es connu. Ah, non, je ne suis pas connu. Je me lève à 3h30 le matin. Je fais des statuts, je vous parle, je vous explique comment on les fait. On montre des photos, on vous montre la fabrication. Je suis hyper actif pour que vous me choisissez. J'ai aucun rapport à être connu. Ça n'aide pas pantoute. Si je ne suis pas actif sur ma page Facebook, ben je fais pas de pub.
Je suis pas actif sur YouTube. Vous me connaissez pas. Donc, mais maintenant, regardez, faut regarder. Là. Baisse de prix chez les distributeurs. Donc, regardez. Concrètement au détail, le marché pro B2B réagit plus vite. Une tendance de baisse est observée chez certains distributeurs spécialisés. Papa Gino, c'est pas mon fournisseur, là, Food, affiche actuellement des prix soldes significatifs sur les gros formats. Par exemple, le sac de 10 kg de 811 noirs est affiché autour de 237 pièces le sac au lieu de 279 pièces. Donc, vous voyez, si on va voir ici, on peut le voir. Donc, on peut voir qu'il y a des rabais. Le Calebo, c'est le plus gros fournisseur mondial. C'est le chocolat qu'on utilise aussi. Donc, pourquoi s'obstiner quand un chocolatier vous dit « Moi, je n'ai pas monté mes prix ». Pourquoi vous leur donnez raison à quelqu'un qui va se plaindre dans les journaux disant « Je suis obligé de monter mes prix de 40 ». Je n'ai pas monté mes prix de 40 moi. Ça coûte cher du chocolat, c'est vrai. Est-ce que le prix du chocolat a tendance à baisser? Bien, on va les revoir encore. Regardez ici. Ben oui, il descend encore, le prix du cacao. Mais là, les récoltes n'ont pas eu lieu. Là. Les récoltes vont avoir lieu bientôt en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il y en a au Costa Rica, il y en a un peu partout maintenant. Donc, on va voir les récoltes, mais techniquement, on s'attend à ce que la pression vers le bas va être là. Fait on le voit déjà, l'impact chez les distributeurs B2B est à la baisse. Tu sais, là, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je vous le dis. J'aime ça faire de l'argent en passant. J'aime juste pas exploiter mes clients pour leur faire accroire n'importe quoi parce que j'en vendrai pas. Je peux pas vendre mes œufs de dragon 20$. Vous n'allez pas les acheter. Donc, si je veux continuer à les faire, il faut que j'en offre encore plus. Au lieu de faire 50 cents, je vais faire peut-être 25 par boîte, mais si j'en vends 3 fois plus, ben c'est comme ça. Hey, le marché français, le CAC, est vraiment à la hausse et... on va aller voir ça. On n'investit pas dans le CAC, mais vous les connaissez, les compagnies sont souvent listées ici aussi. Le CAC 40. Ben regardez, il est à son plus haut niveau. Et qu'est-ce qui compose le CAC 40? Ben, Hermès va super bien, donc Hermès est là-dedans. Kering va bien aussi, plus 1,8%. L'Oréal a sorti des bons chiffres, là, ça baisse un peu. Louis Vuitton, Michelin, Orange, Pernod Ricard, il y a beaucoup de luxe, beaucoup d'autos aussi. Renault est là-dedans. Donc, toutes des choses qu'on connaît, mais qu'on n'a pas vraiment accès. Danone, Crédit Agricole. Donc, le marché français va super bien, qui est relié beaucoup, beaucoup au luxe aussi. Souvent, ainsi va le luxe, ainsi va le marché français. Et c'est intéressant parce que les autres bourses en arrachent un petit peu plus. Le Nasdaq ne va pas bien et il va continuer à descendre encore. Pourquoi? Parce que tout ce qui est relié en ce moment à OpenAI. Oracle a pris toute une débarque, là. Toute une débarque, là. Après avoir annoncé son deal avec OpenAI, il monte à 342. Et là, on se rend compte que OpenAI, ChatGPT, n'est plus le leader qu'on pensait parce que là, il y a Anthropic qui arrive. Donc, vous pouvez voir que, OK, donc, ChatGPT n'est plus bon. Donc, c'est Anthropic maintenant qui est bon. Qu'est-ce qui arrive? Tous les titres reliés à OpenAI qui ont fait des gros deals avec ChatGPT maintenant ont tombé en moyenne de 13%. Dans le cas d'Oracle, c'est 100%. 50%. Excusez. Mais il faudrait que ça double maintenant pour remonter. Donc, il faudrait que ça fasse 100%. C'est toujours l'affaire. Ça descend de 50%, mais pour revenir au niveau, c'est 100% que ça doit faire. Donc, tout ce qui est relié à OpenAI, tous les titres reliés qui ont fait des deals, moins 13% en moyenne. Tous les titres reliés à Gemini, donc Alphabet, pardon, moins 22%. Vous voyez comment ça va vite, hein? Ça va très, 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 très vite. Maintenant, il faut laisser le temps. Là, on ne le sait pas, on est dans les suppositions, on est dans OK, ça va changer. Est-ce que ça change encore? Quand un gouvernement canadien va utiliser Claude Code ou Codex ou whatever, il va dire j'ai fait tout le programme des pensions, ça m'a coûté 100 000 $.
Là, on va parler. Là, en ce moment, il n'y a vraiment pas une grande entreprise qui l'utilise encore pour avoir une étude de cas. On est dans, ah, écoute, ça marche ça. Ah, OK, ça a programmé ça, mais on a besoin d'avoir du réel. Qu'une grande entreprise a laissé tomber, mettons, les licences de Salesforce pour faire son propre CRM maison. C'est ça qu'on a besoin de voir. Le prix du cacao, OpenAI. Les résultats de Tim. Tim Horton, qui appartient à Brands, disent qu'il est à la baisse. Quand on voit ça à la baisse, il faut se poser des questions, mais pourquoi? Moi, quand ils ont sorti la pizza, j'ai déjà arrêté pour y goûter. J'ai attendu comme 20 minutes à l'intérieur. Toutes les fois que je veux aller, que je suis sur la route, puis que je veux acheter un Tim, mettons, je m'en vais en campagne, je regarde tout le temps le line-up est trop long. Je ne veux pas. Café, moi, je le trouve pas terrible. Il goûte souvent la cigarette. Mais ça, c'est mon goût à moi. Je préfère un Starbucks. Là, vous allez me dire, Starbucks est américain, Tim Hortons n'est pas canadien. Il a déjà été canadien, maintenant il est brésilien. OK, arrêtez. L'affaire, c'est que ces gens-là font travailler des gens locaux. C'est juste ça qu'on doit. That's it. That's it. Mais lorsque tu arrives avec un délai supplémentaire, j'arrête plus d'être Tim Hortons. Je sais que m'attendre. Je suis sur la route, je n'ai pas à attendre. J'ai pas une demi-heure à attendre. Là. Donc, il faut se poser des questions. En amenant un nouveau produit, est-ce qu'ils font plus d'argent, mais au détriment d'un autre produit que les gens maîtrisent, faire du café? Je me demande combien il y a de gens comme moi. Toujours un risque s'ils ne sont pas capables de livrer rapidement. Ou d'avoir deux services à l'auto. Un pour les slows, puis un pour les commandes faciles. Là. Bang puis café. FedEx. Je vous parle de FedEx parce que cette semaine, on a eu un débat, un 5e débat sur Post Canada dont j'ai participé au débatteur. Regardez les résultats de FedEx. FedEx qui s'améliore. Et regardez Post Canada qui dégringole. Post Canada n'est pas à la bourse. Là. Mais quand tu vois que des compagnies s'améliorent, livrent rapidement, et qu'on voit que Post Canada n'est pas capable de livrer, le taux moyen chez Post Canada pour un employé versus les revenus, on parle de 70% de la main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre chez FedEx, c'est 40%. Ils ne sont pas payés comme des greffins chez FedEx. C'est qu'ils sont trop payés chez Post Canada par rapport à la norme de travail qu'ils font. On ne peut plus soutenir Post Canada quand tu vois des compétiteurs comme ça. Post Canada, FedEx est capable de livrer des lettres. Là. UPS aussi. GLS aussi. Il faut juste qu'ils offrent des tarifs comparatifs. Il faut que le gouvernement finance l'envoi des lettres. Augmenter l'envoi des lettres, le prix des timbres ne va rien régler. Là. De toute façon, on devrait ne plus l'envoyer. Moi, je n'envoie plus de lettres à personne. On paye en ligne. Si tu ne payes pas en ligne, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Ah, que c'est le fun, un nouvel amour, hein, la journée de l'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement. Puis là, tu dis, hey, on va-tu au March Break en vacances ensemble? Tu le rencontres au mois de janvier. Non. Mois de juin? Non. Tu le rencontres au mois de janvier? Attends au mois de septembre. Attends 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des couples qui pètent dans les deux sens après avoir voyagé. 13% découvrent que finalement, c'est donc bien plate cette personne-là. Parce que là, vous allez passer du temps ensemble. Là. Vous n'êtes pas prêt avec votre travail ou les enfants. Là. Partez ensemble. Les deux. 12% disent, ouais, mais il ronfle. Oups, je n'avais pas prévu ça. Là. Il ronfle donc bien, cette personne-là. Homme ou femme. Et 27% disent qu'ils n'aiment pas leur conjoint qui applaudit dans l'avion. Quand il atterrit. Des raisons de séparation. Donc, tu es mieux d'attendre 8 mois de mieux connaître la personne avant de voyager ensemble. Et le pourcentage, en terminant, le pourcentage de la population qui vit sous le seuil d'extrême pauvreté en Inde, on peut voir que l'Inde se modernise, l'Inde devient de plus en plus industrialisée. On utilise beaucoup l'Inde pour faire notre linge, entre autres. Hein? Bangladesh, Inde, la Chine. La Chine est rendue un pays riche maintenant. Ils ont déjà été très, très pauvres.
Ben, l'Inde est rendue dans le même niveau maintenant parce que en 1990, 47,5% des Indiens vivaient sous le seuil extrême de pauvreté, moins de 3 piastres par jour. Aujourd'hui, on est à 5,3. Vous voyez, des fois, quand des grandes multinationales débarquent, on dit ah, les riches vont exploiter les pauvres. Peut-être un peu. Mais en même temps, ils enrichissent le pays, puis regarde ce que ça donne. Ben voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one et bonne Saint-Valentin.